Salut, aujourd'hui on va parler d'un film de merde. Bienvenue à Utopia, sorti en 2024 par James Barford, est un film qui reprend le concept de Westworld, c'est-à-dire une sorte de parc d'attraction avec des robots pour faire un gros RP géant. Et l'idée est bonne parce que, alors perso j'adore Westworld, j'avais vu la série de HBO, d'ailleurs le concept est génial parce qu'il a même été repris dans un épisode de Quoi de neuf Scooby-Doo, sauf que dans Scooby-Doo, et ben c'était bien fait, alors que là, c'est chaud. D'ailleurs, je vous préviens que dans cette vidéo, il y aura beaucoup de censure. Parce que ce film est à la limite d'un film pour adultes. Et aussi parce que, je sais pas ce qui est passé dans la tête du réal, mais il y a beaucoup de logos, d'une guerre, il y aura beaucoup de logos que YouTube n'aime pas. Du coup, le film commence avec un pseudo message féministe, puis transition sur une pute. Comment bien gâcher ton message dès le début du film. Mais elle se rebelle et tue son partenaire. Du coup, pour l'instant, on est plus sur un scénario classique du robot qui se rebelle, un peu comme dans le jeu Détroit Become Human. Puis direction Lastovia, qui n'existe pas. Et on a une femme qui se fait kidnapper. Puis du coup, un mec en communication avec un autre à Londres enquête pour essayer de la retrouver. Et il y va pas de main morte. Excusez-moi, désolé de vous interrompre. C'est vous, André ? Même pas le mec a le droit de parler qu'il se fait tabasser. Et d'ailleurs, c'est qui ces mecs ? Ah, parce que le film ne prend même pas le temps de nous expliquer qui c'est. C'est direct. Par contre, ils te font bien un flashback pour t'expliquer qu'ils étaient ensemble. Là. C'est bon, on a compris maintenant. Et qu'ils ont rompu parce qu'elle voulait pas qu'ils partent à la guerre. Sinon, le prota va à Utopia avec son pote de émissif qui est tranquille chez lui dans son fauteuil à bouffer. Et vraiment, je vous dis, ce personnage il ne sert à rien, vraiment à part bouffer, il fera pas grand chose. Et du coup ce Westworld-like, en fait tu retires le côté aventure et tu gardes le côté sexe. Et c'est tout, c'est juste un gros baisodrome. Et vu que la meuf kidnappée fait partie du casting, il semblerait que les propriétaires ont eu la flemme de créer des robots, du coup ils kidnappent des meufs, leur font un lavage de cerveau et elles deviennent des putes. This is Elon Musk. Puis on a une scène avec des persos secondaires qui durent beaucoup trop longtemps et carrément les persos secondaires sont mieux développés que le personnage principal. Bref, le prota retrouve sa meuf et on a de nouveau un flashback pour te rappeler qu'il aime sa meuf au cas où on avait oublié. Imagine, c'est comme si tu jouais à Mario et entre chaque niveau t'avais un flashback de Mario qui imagine Peach lui faire un bisou sur son chroné là. Une petite partie roleplay commence et je vous laisse deviner le costume de l'allemand. Bon, après le RP est basé sur la Seconde Guerre mondiale et il y a beaucoup qui adorent se déguiser en SS. C'est comme ça, les hommes petits ont toujours été attirés par le fascisme. C'est leur façon de compenser certaines proportions. Elle veut parler de leur petit sexe. Te casse pas, on a compris. Après cette partie roleplay, on passe à la partie... je vais pas vous faire de dessin. Et le personnage principal n'y échappe pas, mais il reste concentré. Excusez-moi. Vous risquez d'attraper froid. Tu savais que je venais de Paris ? Tu viens d'où, toi ? Je viens d'une grande ville. Manhattan. Elle est conne, elle. Manhattan, c'est pas une ville. Bon, ensuite, le prota va parler avec le boss, aka le misogyne of all time. Je veux vous offrir la femme idéale, ne disant jamais un mot de trop, sachant anticiper le moindre de vos désirs et vous aimant vous d'un amour vrai. Alors, il manque un point dans ce qu'il dit, mais je pense que je vais pas le rajouter, sinon je vais avoir des problèmes. Et retour dans la partie RP. Et il trouve une formule pour désynchroniser les femmes. L'univers est une utopie, faite non pas d'atomes, mais d'aventures. Pas une destination, mais une direction. Et c'est littéralement le slogan de la boîte. Et ensuite, on a une petite scène sur un personnage secondaire. Oh non, tu lui as tiré dans la bite. C'est pas cool, Butter, ce mec, tu lui tires pas dans la bite. Fini la partie espionnage du film, le prota se fait remarquer et découvre une salle particulière.
Et là, plot twist. En gros, les meufs, en fait c'est vraiment des robots, mais ils les ont kidnappés pour les mettre dans des cocons et envoyer leur personnalité dans les robots. Vous avez compris? Pour résumer, c'est de la merde. Putain, ils pouvaient pas créer des IA comme tout le monde? Le problème, c'est que quand ils réveillent les femmes, les robots se désactivent. Bon, du coup, comme les robots se désactivent, ils ont pas trop envie de les laisser faire ça. Je dois prendre des décisions difficiles. Vous êtes loin de saisir l'intérêt supérieur de mon entreprise. Mais connard, tu te crois dans Black Mirror ou quoi? Heureusement, les autres préfèrent plutôt mourir que se prostituer. Donc on passe à la partie finale qui consiste à réveiller sa femme et sortir d'ici. Que en fait je vais skip car en fait c'est juste du pan partout. Et ils arrivent au final à s'enfuir et le film se termine là-dessus. Enfin non, parce que du coup le réal a prévu une suite. Alors je sais pas s'il y aura une suite, mais à la fin l'entreprise trouve un nouvel investisseur pour s'agrandir. Et du coup leur objectif ça va être de détruire cette entreprise qui séquestre des femmes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de la regarder, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, et moi je vous dis à plus pour de prochaines aventures, c'était Noxious, et salut.